Salut à tous, la team Well, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien malgré la défaite d'hier contre le Paris Saint-Germain, finale de la Coupe de France. Ça y est, je suis de retour à Lyon. C'est le J+1, le jour d'après. Et ce jour d'après, il fait mal, les amis. On va en discuter dans cette vidéo, je vais vous en parler. Avant toute chose, merci de mettre des pouces, des likes, très important. Mettez-moi des pouces. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, c'est important. Pour permettre encore à la chaîne de grandir. Et il y a eu énormément d'abonnés en plus ce week-end. Parce que j'ai couvert, et nous avons couvert, avec les copains Silva, la famille Silva, la famille PKR, appelez-les comme vous voulez. Et je leur fais un grand coucou. Merci, parce qu'on a passé quand même un bon moment tous ensemble à regarder ce match. Merci aussi à tous les abonnés que j'ai croisés, nombreux, lors de ce déplacement à Lille. Toujours très sympathique de vous rencontrer. Vous êtes souriants, sympathiques, bienveillants. Même si ce mot est un petit peu galvaudé, bienveillant. Mais vraiment, merci de votre sympathie, merci de votre fidélité aussi à cette chaîne et à tout le contenu. Parce que c'est vrai, ça prend du temps, mais c'est de la passion. Je pense qu'on a réuni énormément de passionnés à Lille. Moi, je parle de Connecting People, pour reprendre ce célèbre slogan de Nokia. C'est vrai que cet Olympique Lyonnais-là a reconnecté les gens entre eux, les supporters entre eux. Et je pense que c'est une des grosses réussites de cette saison, parce que cette finale, elle nous a permis de nous réunir, de refaire un déplacement à Angers. Et ça, franchement, ça fait tellement plaisir. Ça donne tellement du baume au cœur que franchement, on peut être que satisfait, on peut être fier aussi de nos joueurs malgré la défaite, fier aussi de notre staff, fier de nos dirigeants aussi qui ont fait le maximum sur cette deuxième partie de saison pour redorer un petit peu le blason de l'Olympique Lyonnais. Et il faut leur tirer notre chapeau parce qu'on a vu des sourires, on a vu une ambiance bon enfant. Alors, qui dénotait un petit peu avec ce qui s'est passé, les événements extrêmement graves qui se sont passés sur l'aire d'autoroute, sont hallucinants. Et je pense qu'à un moment donné, il y aura des morts. Il y aura des morts, les amis, c'est sûr, parce que la violence de ce qui s'est passé sur l'aire d'autoroute, c'est hallucinant, c'est intolérable, vraiment intolérable. Bref, on espère que ça ne se reproduira pas, mais c'est vraiment des bandes de zinzins. Le mot est faible parce que... Oh les mecs. Oh il est passé. C'est terrible le son de ces bagnoles là. Bref, comme je vous disais, il y a on a retrouvé par contre à Lille vraiment une ambiance bon enfant avec des gens qui avaient envie des supporters surtout qui avaient envie de partager ensemble leur passion du club et soutenir jusqu'au bout notre équipe. Alors c'est sûr qu'on a été extrêmement déçus de la tournure des événements. Je pense que hier soir, notre équipe n'a pas été à la hauteur de l'événement. C'est malheureux. Après tout ce qu'ils nous ont fait vivre en cette fin de saison, on a fait une remontada historique. Une remontada, je pense, qui restera dans les mémoires parce que un club qui était premier à la Ligue 2 fin décembre et qui remonte à la 6e place et qui se qualifie pour la Ligue Europa, c'est quand même absolument magnifique. Mais hier, ils n'étaient pas au rendez-vous, très clairement. Car ça, je l'ai dit, qu'il a été déçu, notamment de notre première mi-temps, mais ça me fait mal au cœur de le dire, mais il faut être objectif et on est objectif, je pense, sur cette chaîne. C'est que lui non plus, malheureusement, Pierre Sage, il n'a pas été à la hauteur. Il n'a pas été à la hauteur de cette finale. Il s'est trompé dans ses choix. Il s'est obstiné dans le fait de vouloir à tout prix avoir la possession.
contre le Paris Saint-Germain et on s'est rendu compte qu'on a pris une leçon de possession. Il a voulu mettre des joueurs qui étaient capables de garder le ballon, qui n'ont pas gardé le ballon. Et surtout, on a été pris de toutes parts sur les côtés. On a eu une faillite sur la défense de nos côtés. Tout s'est passé sur les côtés. Et ça, moi, j'aurais été Pierre Sage. C'est facile de dire ça, après coup. Et j'aurais été lui, j'aurais changé d'équipe. J'aurais changé de joueur dès la 25e minute. Il fallait changer quelque chose. C'est une finale, c'est pas le championnat. On n'a pas de deuxième chance possible. On devait absolument prendre des risques. Et moi, je pense que c'est un petit peu ce qui a manqué à l'Olympique Lyonnais hier. Ce manque de prise de risque, ce manque de folie, ce manque d'intensité. Et c'est vrai qu'on avait demandé à Pierre Sage d'emballer ce match. Lui pouvait l'emballer. Il disait, bon, on a tiré les enseignements de notre confrontation récente contre le Paris Saint-Germain. Et on va essayer de mettre en place quelque chose. Force est de constater que malheureusement, je pense qu'il n'a pas tiré toutes les conséquences, Pierre Sage, du match qu'on avait joué contre le Paris Saint-Germain. Il a dit on va s'atteler surtout à bien gérer les premières minutes de jeu. On a vu que dans les premières minutes de jeu, on a encaissé 2 ou 3 occasions, sans des parades incroyables de Lucas Perry. On était mené 3-0 très rapidement. Et ça, c'est pas normal, parce que nos joueurs, je pense, avaient une pression mentale assez incroyable. Il y a eu une faillite mentale hier, clairement. Et pourtant, je vous l'ai dit, moi, je vous l'ai dit régulièrement, ce qu'on a retrouvé un petit peu, et c'est ce qui manquait à l'Olympique Lyonnais, c'est du mental. Et je trouvais que c'était ça qui avait bien fonctionné récemment. Et là, bizarrement, on a eu des joueurs stressés, je pense, qui n'étaient pas dans le coup, qui n'arrivaient pas à lâcher les chevaux, malheureusement, qui n'arrivaient pas à, je dirais pas relativiser, mais en tout cas, se mettre dedans. On a vu un Olympique Lyonnais souvent face au Paris Saint-Germain, par le passé, je le disais, sous Peter Bosz, sous Garcia aussi, sous Genesio, quand on affrontait le PSG, on leur mettait une pression de fou furieux dans les premières minutes. Et là, on a été incapable de le faire. Mais ça, je dirais que ça fait écho à ce que m'avait dit Douillet Caleta-Car juste avant le match. Quand je lui ai dit, il va falloir les presser à mort. Il m'a dit, mais on n'est pas une équipe capable de faire ça. Et on l'a vu hier, c'est notre incapacité à presser, notre incapacité aussi à défendre correctement en équipe. Et vous rajoutez ça à des erreurs individuelles, eh bien, vous avez un cocktail qui est malheureusement compliqué. Voilà, on peut être, je pense, déçu de ce qui s'est passé vraiment, parce que on n'a pas pris le match par le bon bout, on n'a pas mis les ingrédients nécessaires, on n'a pas mis l'intensité nécessaire face à une équipe du Paris Saint-Germain qui a finalement joué dans un fauteuil. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Jouer dans un fauteuil, ils n'ont pas eu à forcer leur talent pour pouvoir nous dominer, pour pouvoir se créer des occasions. Eux, c'est un petit peu le truc un petit peu compliqué pour eux. On l'a vu avec l'élimination face à Dortmund et dans d'autres matchs, c'est qu'ils se créent des occasions, mais ils ne sont pas tueurs. Hier, s'ils sont tueurs, ils nous mettent, allez, sincèrement, très rapidement, 4-0. 4-0. Et je le dis gentiment. Mais quand vous créez quand même 1, 2, 3, 4 occasions, au bout d'un moment, ça va passer. Et il a fallu vraiment des erreurs défensives, des erreurs de placement, Saïd Benrahma, Tagliafico, pour que Ousmane Dembélé mette un but de la tête, les amis. Quelle était la probabilité que Ousmane Dembélé mette un but de la tête sur un Perry qui, malheureusement, lui, a montré aussi quelques limites sur du placement sur sa ligne. Sur les 2 buts qu'il encaisse, il est un petit peu aux fraises, mais il n'est pas aidé non plus par sa défense. Paris nous a attaqué sur nos points faibles. Notre capacité à défendre. Et puis les côtés, on a vu, voilà, Clinton Mata, pourtant impérial, une très grande partie de la saison, a été mangé par Bradley Barcola. Mais il y a eu 2 dans l'équipe, ce qui est normal, parce que il n'a pas été au niveau hier, très clairement. Et je pense que lui aussi,
bien fatigués nerveusement de la saison. On a vu des joueurs vraiment qui avaient du mal à enchaîner ce match-là. C'était peut-être la goutte d'eau qui faisait déborder le vase de cette saison qui a été dure. C'est ce qu'a dit Pierre Sage. Voilà, on avait des joueurs qui étaient fatigués physiquement, mentalement et surtout un écart de niveau assez incroyable entre une équipe qui joue la Ligue des Champions, qui est championne de France, qui est demi-finaliste de cette Champions League, avec des joueurs voilà, qui sont capables de garder le ballon, qui ont un minimum d'erreurs techniques. Et pourtant, vous n'avez pas un grand Mbappé non plus hier soir, même pas du tout. Et pourtant, sans forcer, ils arrivent à gagner. Et l'humiliation ultime, c'est que pendant un quart d'heure, vous ne touchez pas un ballon. Les rentrants qui pourtant nous ont fait tellement bien ces derniers temps, que ce soit Malik Fofana, que ce soit même sortie de banc de Nouama, Mangala, ils ont été absents. Absents, complètement absents des débats. Ils n'ont pas pu peser, ils n'ont pas récupéré un ballon. On n'a pas été capable de trouver de la profondeur. On a eu pourtant l'occasion, et regardez, ce but d'O'Brien, il est magnifique sur ce corner de Ryan Cherki. Ryan Cherki aussi, ça a été très compliqué hier. Il a été bousculé physiquement, il a été bousculé défensivement, ça n'a pas été bon. Dès qu'on l'oblige à défendre, il n'est pas bon. Il n'a pas tenu le ballon. Il a fait 7 passes décisives, c'est vrai pour O'Brien, parce que le but, il est magnifique. O'Brien, c'est 5 buts cette saison, toutes compétitions confondues, ce qui est quand même une prouesse. Il est très bon de la tête, et ça, c'est une de nos armes. Et on s'est dit, pourquoi pas revenir dans ce match? Et finalement, non, l'OL a pataugé dans la gadoue. On aurait peut-être pu espérer une égalisation sur cette tête de Tagliafico. Malheureusement, il n'y a pas eu les planètes qui se sont alignées. Je dirais les ingrédients n'étaient pas là. Et on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes hier soir. Et ça fait très mal. Ça fait très très mal. Parce que si on avait peut-être fait d'autres choix tactiques, qu'on avait essayé peut-être de jouer un peu plus la profondeur, qu'on avait évité d'avoir à défendre dès la première minute de jeu. Parce que quand une équipe se met à défendre dès les premières minutes de jeu, c'est jamais bon signe. Moi j'ai demandé à mes camarades, c'est pas possible. Je leur dis mais c'est pas possible. On a un autobus devant notre cage. On recule, on prend des vagues sur les côtés. Et surtout, Pierre Sage n'a absolument pas réajusté les choses. Et c'est pour ça que je suis un petit peu déçu par rapport à ça, parce que lui, qui pourtant est un bon analyste, quelqu'un qui lit bien le scénario d'un match, eh bien, il n'a pas réagi. Donc, elle est un petit peu aussi pour sa pomme, cette défaite. Alors, les Lyonnais et les supporters que vous êtes, pour certains, ont été très très bons joueurs. Ils ont dit, bon, voilà, c'était la cerise sur le gâteau. On sait très bien qu'on était face au Paris Saint-Germain et que forcément, ça allait être très compliqué. Donc, le fait que on ne gagne pas, c'est pas surprenant. Il y avait de la déception, mais voilà, on s'attendait quand même. On s'attendait quand même à perdre. Et ça aurait été plutôt un exploit de gagner et d'avoir ce titre. Sauf que moi, je fais partie de ceux qui sont un petit peu vraiment déçus parce que un titre nous tendait les bras après 12 ans. Après 12 ans, son trophée. Je crois que on retient d'une équipe ses trophées. Pas le fait qu'on ait fait une remontada historique. On retient dans la carrière d'un joueur ses titres. On ne retient pas voilà, sa deuxième place au classement des buteurs. On ne retient pas qu'il a fini deuxième avec telle équipe. Troisième, non. On retient les victoires, on retient le palmarès. Et le palmarès, mine de rien, eh bien depuis les années 2010, le début des années 2010, ça remonte. Ça commence à remonter sévère. Eh bien, le palmarès, c'est vierge. Et c'est ça que malheureusement, on a face aux yeux, c'est la réalité. Voilà. Alors oui, on l'a dit, il va y avoir une fin de cycle. Il y a des joueurs qui vont partir. Peut-être notre fer de lance, Alexandre Lacazette, qui se pose des questions. Et quand on se pose des questions, c'est jamais bon signe. Cacré, Cherki, peut-être Tolisso, s'il y a des offres. Lopez,
vont partir. Quid de peut-être Matic aussi. C'est vrai qu'il est... Bon, on a bien vu, hier, il a fait son maximum. On a même vu prendre la profondeur, mais on a besoin aujourd'hui urgemment de recruter au milieu de terrain, encore une fois. Recruter en défense, il va falloir, je pense, repartir quasiment de zéro. Ça va être l'énorme travail de Pierre Sage. Il a un chantier énorme devant lui, voilà, avec quelques satisfactions, un petit peu de fierté aussi. Mais voilà, ce jour, ce J+1, pour moi, il est compliqué à digérer. Il y a de la fatigue aussi, parce qu'on est passé par tellement d'émotions avec ce club. On a commenté toute la saison avec vous sur cette chaîne. On est passé par des très bons moments, par des moments absolument effroyables aussi. Et on aura le temps de débriefer tout ça. Je pense qu'on fera un live avec toute la team pour faire un bilan un petit peu de la saison. Il y a des choses à dire. Et puis, il y aura beaucoup de vidéos mercato, parce que le mercato va battre son plein. Très prochainement, on va avoir beaucoup d'actualités. Donc, tenez-vous bien au courant, restez connectés sur cette chaîne. Et je vous remercie encore une nouvelle fois de votre fidélité, de votre sympathie. Merci les gones. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager aussi cette vidéo. C'est très important. Ça permet de se développer. Je vous dis à très vite. Bon début de semaine à tous malgré tout. Ciao, allez l'OL.